Alors, comment on va préparer du THF anhydre? Alors, THF anhydre. Alors déjà, anhydre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau, pas d'H2O, ok? Et comme le THF contient de l'eau, du coup, on va essayer de lui enlever l'eau pour pouvoir l'utiliser dans des manipulations. Alors, THF, déjà, en parlant de nomenclature, ça veut dire tétra, ce qui veut dire 4, hydro, ce qui veut dire hydrogène, furane. On va commencer par furane. C'est quoi furane? C'est ça, avec un cycle, avec 2 liaisons pi. Okay, si on me demande le dihydrofurane, c'est-à-dire dihydro, il faut rajouter 2 hydrogènes, c'est-à-dire il me faut, en plus de ça, rajouter 2 hydrogènes, c'est-à-dire j'enlève le cycle. Je suis obligé d'enlever le cycle, sinon je dépasse la règle de l'octet. Ok, ça c'est le dihydrofurane. Si je rajoute encore 2, 2 plus 2 ça fait 4, et je retombe sur le tétrahydrofurane. Tétrahydrofurane, il me faudrait encore 2 hydrogènes, c'est-à-dire il faut que j'enlève la deuxième liaison pi, et donc là j'en ai 4. Ok, voilà. Ça c'est le THF. Donc comment, la question qui se pose, comment je fais pour le rendre anhydre? Alors, il y a une réaction qui va tout résumer. En fait, on va mettre Na. Donc Na, rappelez-vous qu'il donne un électron, parce qu'on peut le rendre Na+, ok? Na, pardon. On peut le rendre Na+, ok? Donc, comment on fait? On va en fait... Alors, Na, comme dites-vous que comme il y a de l'eau, du coup, Na, il va réagir avec de l'eau, une molécule d'eau, pour donner quoi? Pour donner NaOH plus de dihydrogène. On va équilibrer la réaction parce que ici, on a 4 hydrogènes, et là, de l'autre côté, on en a 3, donc en mettant un 2 ici, ça donne 4. Okay, voilà, donc dans un premier temps, il y a le sodium qui réagit avec la molécule d'eau. Et donc, une fois il réagit avec la molécule d'eau, nous, on a déjà introduit par exemple ce qu'on appelle un indicateur. Ok, un indicateur coloré. Donc cet indicateur coloré, c'est quelque chose, c'est une molécule qui réagit avec le sodium. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle le benzophénosine. Benzophénosine, je vais essayer d'écrire la structure de la molécule. Donc on a un carbonyle attaché à lui, on attache 2 groupements phényl. Ok, avec 2 groupements phényl. Donc vous voyez les 2 doublés non liants sur l'oxygène. Si je mets azote avec son électron et je fais une réaction comme ça, HOMO, ok, un seul électron en jeu, donc on va obtenir ça. Alors au moins avec les 2 phényls qui sont ici, et là un point, ok, donc un électron ici. Donc ça, ce chromophore, ce produit là, en fait il a une couleur bleue, ok. Donc si on essaye de comprendre ce qui se passe, alors mon sodium, il réagit avec de l'eau. Donc il va consommer toute l'eau. Comme il réagit avec ça, il va consommer toute l'eau. Et comme il consomme, mais il reste encore, du coup il reste encore du Na, ok? Du Na en excès, qui n'a pas réagi, il reste. Il va réagir, c'est celui-là que j'ai mis là. Il va réagir il va réagir avec mon indicateur coloré. La benzophénosine. Okay, une fois il réagit avec la benzophénosine, on aura une couleur bleue. Ok, donc nous, comment on va savoir que j'ai plus d'eau? Je sais que j'ai plus d'eau quand le Na, l'excès de Na, il réagit avec la benzophénosine. Donc c'est que en premier lieu, il a réagi avec l'eau. Quand il n'y a plus d'eau, il y a 0 eau dans le milieu, il va aller ensuite réagir avec cette molécule qui donnera la couleur bleue. Ok, voilà. Donc, par exemple, moi je veux récupérer mon THF anhydre. Comment je fais? Donc, par exemple, dans un ballon, comme il y a par exemple du THF qui contient de l'eau, je coupe en morceaux les Na, ok, le sodium, et en plus,
on met l'indicateur coloré. Donc une fois cette solution qu'on a là, c'est bleu, une fois c'est bleu, ben en fait comment on fait? Ben on va faire une distillation, comme ça. On fait une distillation, comme ça on récupère ce qu'on appelle le THF anhydre, qui ne contient pas l'eau. Et voilà, donc ça, ce THF, anhydre, pardon, il va me servir par exemple dans la protection des alcools, avec ce qu'on appelle les trucs benzyliques, qu'on l'appelle OBN, ok, c'est-à-dire la forme OBN si vous vous rappelez. Et voilà, donc on verra ça dans la prochaine vidéo.